Après le départ d'Ilan van Wilder, c'est un autre Belge qui rompt son contrat avec la team DSM. Tige Benoot, le 4x4 belge, quitte le team DSM direction Jumbo-Visma, où il va devenir un équipier de premier. Le Belge, très peu vainqueur mais ayant quand même gagné les Strade Bianche, est un coureur des plus polyvalents du peloton actuel, mais qui manque souvent de finition. Passant les profils pavés, vallonnés et étant en plus que correct, voire bon en montagne, le profil de Benoot semble être un plus pour tout effectif, et notamment celui de la Jumbo-Visma. Alors, est-ce que Benoot arrive réellement comme un simple équipier ou viendra-t-il avec des ambitions personnelles? C'est ce que l'on va décrypter dans cette vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et laissez un pouce en l'air. Cela m'aide énormément pour améliorer le contenu de la chaîne, mais aussi avoir un retour de votre part. On va donc revenir sur le parcours de Benoot assez rapidement pour établir son profil polyvalent. Ensuite, on reviendra sur sa relation avec Van Aert avant de discuter de l'apport chez Jumbo-Visma et ce qu'il risque de mettre de côté. On terminera par mon avis avant de conclure la vie. On commence par retracer son parcours avec l'année 2014 où il fait une demi-saison dans la réserve Lotto U23 avant de monter en World Tour dans la maison. Il réalise une belle saison espoir avec notamment une victoire au classement de la régularité du triptyque des Monts et Châteaux et le classement des jeunes de la Ronde de l'Isère. Il finit aussi deuxième du triptyque des Châteaux, troisième de la Ronde de l'Isère, du Tour des Flandres Espoir ou encore quatrième des championnats et cinquième de Liège-Bastogne-Liège. Il passe donc chez Lotto Soudal en août 2014 où il va rapidement être performant avec une 10e place au général du Post-Nord Danemark-Rhône, une 8e place sur Bain-Chimay-Bain et une 3e place sur l'étape 3 du Post-Nord Danemark-Rhône. Ses débuts professionnels sont déjà très prometteurs alors qu'il n'a que 20. Après son arrivée chez Lotto Belisol qui devient Lotto Soudal, Benoot confirme rapidement les espoirs que l'on avait mis en lui avec une belle saison 2015. Sur cette saison, il fut deuxième du Belgium Tour et de son étape 4, troisième de la Bredone Coxide Classic, il finit quatrième prix sa main et de la première étape du Critérium du Dauphiné. Mais aussi et surtout, il finit cinquième du Ronde van Vlaanderen. Il va aussi être huitième du Tour du Benelux et sur le Critérium Dauphiné. Il se montre très intéressant sur les étapes de moyenne montagne et vallonnée. Après une saison aboutie sur les profils de classique et les zones vallonnées et de moyenne montagne, Benoot espère franchir un nouveau palier en 2016. Il tente de se concentrer sur les classements généraux, mais cela n'est pas aussi concluant. Il remporte le classement des jeunes de la Volta à Algarve, il finit troisième de l'Omloop Nieuwsblad, de l'étape 5 du Tour de Pologne, Trofeo Serra Tramuntana. Il sera aussi cinquième du Tour de Pologne, septième de l'E3 Saxo Bank Classic et huitième des Strade Bianche. Si cette saison est moins aboutie, elle montre un Benoot assez à l'aise sur des profils de courses différents. En 2017, Benoot remporte une nouvelle fois le classement des jeunes de la Volta à Algarve. Il finit aussi troisième de la Brabantse Pijl, de l'étape 5 de la Volta à Algarve et du Trofeo Andrax. Il finit aussi quatrième de Kuurne-Bruxelles-Kur, huitième de la Volta à Algarve et des Strade Bianche. Il finit aussi neuvième de la Classique à Saint-Sébastien et cette saison 2017 est plus constante avec des beaux résultats et une première participation au Tour de France avec une huitième place et une neuvième et une dixième place sur des étapes de la Grande. Il montre une belle résistance aux efforts et cela devient une force pour Benoot. Résistant longtemps à l'avant, il peut donc aborder l'année 2000 avec une année presque de référence pour continuer à progresser. En 2018, il remporte sa première victoire professionnelle d'une manière magistrale sur une classique faite pour lui, où la résistance et le côté complet jouent beaucoup, à savoir les Strade Bianche. Il enchaîne avec sur le classement des jeunes de Tirreno Adriatico. Il finit aussi quatrième de ce même Tirreno Adriatico, cinquième de l'E3 Saxo Bank Classic, sixième de la Volta à Saint-Nuin, encore huitième de la Ronde van Vlaanderen par exemple. Il se montre à son aise au plus haut niveau et confirme un peu plus son éclosion de 2017. Il est alors propulsé comme leader polyvalent chez Lotto Soudal avec une envie de performer sur les classements généraux. Place à son année 2019, la dernière chez Lotto Soudal, où il réalise la plus belle année de sa carrière. Il remporte la première étape Post-Nord Danemark-Rhône, qu'il termine à la 12e place. Il termine aussi deuxième de l'étape 9 du Tour de France et de la Bretagne classique, quatrième du Tour de Suisse, cinquième des Strade Bianche, sixième de l'étape 18 du Tour de France, 9e du Ronde van Vlaanderen, comme fait notable. Pour cette dernière saison chez Lotto Soudal, il montre encore un peu plus sa capacité et il lui manque presque plus que la finition pour arriver à passer un dernier gros cap. Pour arriver à passer ce cap, mais aussi surtout pour se développer comme coureur de général, il quitte Lotto Soudal direction Sunweb. Du côté de chez Sunweb, Benoot va être moins performant en termes de points en 2-1, notamment à cause de la saison Covid-19. Néanmoins, il va finir deuxième de Paris en remportant l'étape 6 et finissant deuxième de l'étape 7 et troisième de l'étape 1. Il remporte aussi le classement de la régularité. Sa reprise de saison est assez timide et on le retrouve dans le top de l'étape 16 du Tour de France avant qu'il s'aligne sur Liège-Bastogne-Liège. Il termine à la 8e position. Il finit aussi 10e Tour des Flandres. Après une première saison bien réussie pour ses débuts chez Sunweb, il réalise, à l'image de son équipe, saison 2021 en deçà des attentes et de ses capacités. Il se montre une nouvelle fois intéressant sur Paris-Nice avec une 5e place au général et une 4e place d'étape sur l'étape
4 et une 6e place sur l'étape 7. Il réalise une belle saison de classique avec en point d'or une 7e place sur Liège-Bastogne-Liège. Dans le Tour de Suisse, il finit 7e de l'étape 3 avant de prendre part au Tour de France qu'il abandonne. Il reprend au JO où il sera un des derniers Belges avec Wout van Aert avant de finir à son aise. Il s'aligne ensuite sur le Benelux Tour, il est à la 8e position avec une 4e place d'étape sur l'étape 6 et une 9e place à Grammont. Il est ensuite sélectionné pour les championnats où il se retrouve capitaine de route de l'équipe belge. Cette saison moins aboutie reste néanmoins correcte. On retrouve une nouvelle fois un Benoît multitâche, autant sur les classements généraux que les classiques, notamment pavé et vallonné. Avec ce parcours condensé, on peut revenir sur le profil de Benoît. Et ce que l'on peut dire, c'est que c'est un coureur très polyvalent. Fort sur les pavés, fort dans les profils vallonnés, et finalement intéressant sur les courses montagneuses et les classements généraux d'une semaine, Benoît est un peu le couteau suisse du cyclisme. Si ce profil semble par contre très intéressant, il faut noter que Benoît a quand même une petite pointe de vitesse intéressant, mais en ce qui concerne le contre-la-montre, c'est plus compliqué. Il est néanmoins reconnu pour être un coureur très résistant avec une belle endurance qu'il l'est. Néanmoins, il manque au profil de Benoît une constante, qui est la capacité à enchaîner les victoires, mais aussi ce que certains spécialistes montrent du doigt comme étant l'incapacité à choisir un point fort, à développer et ainsi se spécialiser pour mieux performer. Là-dessus, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers un profil de puncher grimpeur d'une semaine que sur un coureur de classique pavé. En effet, je pense qu'il garde une certaine aisance sur le pavé, mais qu'il n'est plus la priorité de Benoît de performer sur les classiques pavés. Aussi, on pourrait voir un profil modifiable pour Benoît, peut-être à l'image de la réussite Colbrelli ou Kort Nielsen ou de Van Aert. Pour conclure, sur son profil, Benoît est l'exemple du coureur ultra complet, mais à qui il manque ce petit quelque chose pour être performant, mais aussi à la conclusion, et concrétiser ce profil polyvalent et être dans les meilleurs mondiaux, mais aussi enchaîner des victoires. Après que l'on ait revu son profil, parlons de la relation entre Benoît et Van Aert. Les deux coureurs s'entendent très bien, et d'ailleurs Van Aert faisait de Benoît son capitaine de route et homme de confiance, que cela soit sur les championnats ou les JO. Les deux coureurs se connaissent bien, et surtout au niveau national, Van Aert a trouvé un coureur complet qui peut le suivre à bien des endroits et qui se sacrifiera pour lui sans se poser de questions. De plus, on savait que Jumbo voulait se renforcer avec une équipe autour de Van Aert. Il y avait planché au départ sur Laporte Van der Sande en préparant Benoît pour 2023. La finalité fut différente avec un Benoît dès 2022 à l'issue d'un énième contrat cassé. La relation entre Van Aert et Benoît jouant ainsi que le besoin d'avoir un homme très solide prêt à se sacrifier pour Van Aert qui a de meilleures chances que lui pour l'emporter dans le final faisait de Benoît le choix idéal en se basant sur le côté relationnel. Parlons maintenant de l'apport qu'il pourrait amener chez Jumbo-Visma l'an prochain. Jumbo-Visma sera composé de coureurs avec une équipe intéressante autour de Van Aert, avec Van der Sande, Van Hooydonck, Tennyson, Laporte notamment. Dans les classements généraux, on retrouve aussi une équipe très solide avec Roglic, Vingegaard, Foss, Dumoulin, Denis, et derrière encore quelques beaux équipiers comme Kuss, Kruijswijk ou Oomen. Sur les classiques vallonnés, tout semble reposer sur Roglic ou Van Aert. Et s'il est présent, alors la question que l'on peut se poser c'est où va s'inclure Benoît. Je pense qu'on peut légitimement dire qu'il sera partout grâce à sa polyvalence, mais aussi que d'après les déclarations de signature, Benoît pourrait être amené à avoir quelques responsabilités. Au niveau des Flandriennes, s'il est présent dans le groupe, je le vois plutôt comme un co-leader avec Van Aert et Laporte en équipier. Au niveau des Ardennaises, il me semble clair qu'il ait une vraie place de leader pour que cela soit au niveau du complément avec Roglic ou de Van Aert. Sa plus belle carte sur les classiques est pour moi Liège-Bastogne-Liège, où la sélection se fait dans la roche au faucon, mais où aussi la victoire se décide en général en petit comité. Restent alors les classements généraux, et là je dois bien dire que pour moi c'est complètement bouché chez Jumbo. On a déjà Roglic, Vingegaard, Dumoulin et Foss, à laquelle il faut se rajouter des coureurs capables de jouer aussi le général. Alors quelle place pour Benoît sur ce segment? Je pense encore une fois que l'on devrait peut-être le voir au niveau de Paris-Nice, peut-être sur des courses par étapes plus faibles, mais aussi peut-être aussi sur un Tour de Romandie. La possibilité d'être leader sur le Tour de Suisse est peut-être présente, même si je pense qu'il aura de nouveau peu d'opportunités. Alors pour Jumbo-Visma, cela sera peut-être un casse-tête pour bien gérer Benoît, entre ses volontés d'être responsabilisé lors de certaines courses, mais je pense que comme De Koning sait le faire, Jumbo-Visma a la capacité, la possibilité de gérer les égos pour arriver à un but commun en donnant des libertés à des moments X ou Y. Alors reste la question de l'espoir qui se mue en parfait équipier. Si encore une fois on devra attendre de voir ce qu'il se passe dans la réalité, je pense qu'on ne verra plus Benoît en tant que leader presque partout, mais ponctuellement en tant que co-leader pour se muer rapidement super équipier prêt à se sacrifier pour ses leaders. Et là-dessus je pense, et là, que l'on va passer de l'espoir du cyclisme belge que l'on voyait performer sur les Flandriennes et les Ardennaises, devenir l'équipier le plus précieux et important de Wout van Aert
durant toute l'année. On a vu ce qu'il pouvait apporter à Jumbo-Visma, mais aussi on a vu ce qu'il devrait rapidement devenir comme équipier parfait pour ses leaders, avec peut-être une certaine liberté. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis. Et j'avoue que quand cela est sorti dans la presse, que Benoît pourrait quitter DSM avant la fin de son contrat, j'ai directement pensé qu'il allait rejoindre soit Ineos, soit Jumbo-Visma, soit UAE. Finalement, cela sera Jumbo-Visma avec Van Aert, ce qui après coup semble logique. Mon avis sur ce transfert est très mitigé, car je pense que Benoît est dans une équipe qui peut le faire progresser et le mettre en leader ou co-leader, et qu'il peut encore passer des caps pour s'améliorer. Toutefois, je sens qu'il ne vient pas chez Jumbo-Visma dans un tel rôle, mais comme un simple équipier, et ça me désole un peu. À mon sens, Benoît peut encore faire des super résultats et améliorer sa capacité à venir si on donne les moyens. Donc je suis vraiment mitigé sur cet aspect-là. Après, c'est aussi une bonne chose qu'il sort de DSM, mais sort-il de là parce qu'il y a des problèmes en interne, notamment avec lui, comme dans le cas de Van Wilder, ou plutôt parce que l'équipe se libère d'un gros salaire? Ça reste des hypothèses qui ont été émises par les médias. Après, si on regarde le transfert du côté de Jumbo-Visma et de Van Aert, c'est juste une excellente nouvelle. Une arrivée d'un coureur complet et polyvalent qui sait déjà et qui se sacrifiera encore sûrement pour Van Aert. C'est du win-win. À ce sens-là, c'est vraiment une plus-value pour Jumbo. Sans que cela soit vraiment un grand risque, puisque Benoît reste assez régulier, que ce soit chez Lotto Soudal ou son passage chez Sunweb. En plus, il retrouve un coureur très complet que l'on peut utiliser intelligemment, notamment sur 3 semaines. Pour résumer mon avis, c'est que je ne suis pas très emballé par le transfert du coureur qui est Benoît, qui risque peut-être de se muer en parfait équipier. Néanmoins, c'est une réelle plus-value pour Jumbo-Visma, c'est très court et c'est vraiment le sentiment mitigé qui m'habite. On arrive maintenant à la conclusion de la vidéo, et Benoît est un des grands talents belges que l'on espérait voir au top de la hiérarchie des Flandriennes, ou même des Ardennes. Mais son transfert semble le faire passer d'un statut de leader acquis à un statut d'équipier de luxe pour Wout van Aert. Mais si son statut sera à surveiller dès l'an prochain, il faut aussi se rappeler que c'est encore une rupture de contrat chez DSM. Et donc cela pose encore un peu plus la question sur le fonctionnement de cette équipe. Mais comme vous avez fait exploser la barre de like lors de la vidéo sur Ilan Van Wilder, je vous sortirai une vidéo sur le sujet, sûrement courant février ou mars, le temps de faire des recherches approfondies, de préparer la vidéo et de la tourner en toute tranquillité. Alors Benoît sera-t-il un équipier modèle pour Wout van Aert et Roglic, ou deviendra-t-il un des éléments forts de cette équipe de leader, et donc un leader? Benoît se multiplie définitivement en équipier, ou va-t-il profiter du cadre de la Jumbo-Visma pour exploser et réaliser la meilleure année de sa carrière? Quel point fort de Benoît Jumbo-Visma devra développer pour en faire un candidat ultra solide à la victoire? N'hésitez pas à répondre à tout ça dans les commentaires et à développer d'éventuelles autres questions. Si vous êtes encore présent ici, tout d'abord merci à tous. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à partager la vidéo et à aimer cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.